Bonsoir, donc on est arrivé pour la dernière fois, la dernière vidéo, on a fait le script pour le mouvement de la balle et le script de rotation des cubes. Donc si je vais le test, donc il y a la balle qui va se déplacer avec les 4 flèches, voilà, et les cubes qui sont en rotation selon une direction bien déterminée. Donc aujourd'hui, on va ajouter la collision de la sphère avec les cubes. Donc on va ajouter un nouveau, donc sur le même script, le mouvement de la balle, on va ajouter une nouvelle fonction, ce qu'on appelle, c'est une fonction, ce qu'on appelle void. C'est le onTriggerEnter. C'est une fonction onTriggerEnter. Donc private onTriggerEnter, void onTriggerColliderOther. OK? Donc ici, comme vous le voyez, donc le syntaxe s'écrit de cette manière. Si je vais voir donc dans Unity, donc je vais faire help scripting référence et je vais aller à onTriggerEnter. Comment elle s'écrit? Donc onTriggerEnter. Voilà. Je vais voir comment elle va s'écrire. Donc collision, collider onTriggerEnter. Donc voilà, c'est la fonction. Comment elle va s'écrire? C'est de cette manière. Voilà. Private void onTriggerEnter colliderOther. Donc, si l'objet va faire une collision avec, si le player va faire une collision avec les autres objets, comment on va procéder? Qu'est-ce qu'on va faire exactement? Ok? Donc, ici, donc, dans le script, on a créé une fonction qu'on appelle void onTriggerEnter colliderOther et on va faire un test. If other point GameObject point tag égale je l'appelle par exemple ennemi rouge. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va procéder de cette manière. Donc voilà, entrée. Qu'est-ce qu'on va faire si le GameObject va entrer avec le player avec un objet qu'on va appeler le ennemi rouge. Ok? On va faire la destruction de l'objet. On va faire le destroy entre parenthèses other.GameObject. Vous voyez ici que le syntaxe se corrige directement. Voilà, other.GameObject. Et voilà, donc ici, il va le détruire. Il va le détruire. OK? Donc ici, je vais tester cette fonction. Bien sûr, lorsque je l'enregistre, c'est toute cette fonction, ça existe sur la balle, c'est le mouvement de la balle. Et toute cette fonction, ça existe sur la balle. Donc je vais faire attache à Unity. Voilà, donc il va compiler ici. Et puis, je vais faire uniquement l'enregistrement pour faire la compilation sous Unity. Aucun problème détecté. CTRL S, je vais CTRL S et je vais aller à Unity. Qu'est-ce qu'il va me donner? Donc, travail assuré. Il m'a donné travail assuré. Ici, debug log, travail assuré. Voilà, travail assuré. Donc, je vais tester. Donc, je vais voir ici les cubes. Ils ont une collision. Ils vont faire une collision. Ici, il y a une chose à préciser. Tous les cubes doivent être is-trig, sont des buts pour notre play. Donc, je vais faire ceci. Voilà. Et tout, je vais les créer de cette manière. Je vais faire cette option is-trig pour tous les cubes. Mais ici, je dois taguer les cubes. Mes cubes, je dois les taguer. Ici, vous avez un tag. Ici, un tag. Je dois ajouter un tag, un plus. Plus, ici, je vais montrer que je l'ai appelé NNR, ennemi rouge, safe. Je vais revenir au script. Ici, j'ai nommé le ennemi rouge. Voilà, donc ennemi rouge. Donc après, je vais sélectionner un des objets, les ennemis rouges, et je vais les nommer de cette manière. Tous sont des ennemis rouges. Voilà.
play, ennemi rouge, voilà, et ennemi rouge. Voilà, donc ici, donc j'ai la balle, donc il va faire la collision. Donc je vais augmenter un peu la vitesse, je vais mettre à 10, et je vais tester. Est-ce qu'elle va détruire ces objets ou non? Donc si elle va faire, là, voilà, elle a, donc si elle va toucher les cubes en rouge, elle va les ramasser, puisqu'ils sont tagués à là. Si elle va toucher les cubes en, si elle va toucher les cubes en vert, ils ne vont pas être, ils ne vont pas être, voilà, ils ne vont pas être touchés ils ne vont pas être avalés puisqu'ils ne sont pas tagués ici. Donc je vais revenir ici. Donc if other.GameObject voilà and ici, je vais faire un test. Puisque le score va s'incrémenter de plus 1 ou de moins 1, donc je vais revenir à cette fonction exactement telle qu'elle est. Donc, je vais mettre un autre if. Donc, c'est un autre if, other.GameObject ennemi vert, env, destroy other.GameObject. Destroy other.GameObject. Je vais faire la même chose. Ici, les cubes verts, je vais les taguer ici. Donc, les cubes verts, je vais les taguer à add tag plus et je vais les nommer enrv. Save. OK? Et puis, je vais aller au cube vert et je vais les nommer env qui kiffent de la même chose, de la même manière pour l'autre. Et les 4 cubes sont, voilà, sont tagués env. OK? Est-ce qu'elle va être détruite maintenant? Donc, j'ai fait if, c'est la première fonction, le premier test et le deuxième test. Donc, je vais tester, donc, CTRL S, je vais tester donc, la compilation de Unity, elle est ici, donc il n'y a pas d'erreur, même si je vais aller en console. Je vais faire le play et je vais voir que la balle, elle va les détruire tous. Elle va les détruire tous. Elle va détruire les cubes en vert, elle va détruire les cubes en rouge, etc. Donc, voilà, donc elle va détruire tous les cubes. Ici, donc, si j'augmente un peu la vitesse, vous pouvez, comme vous voulez, vous pouvez augmenter un peu la vitesse, voilà. Donc, les cubes sont tous, je vais tous les détruire. Voilà, 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 voilà. Et ici, peut-être la vitesse de la balle, elle est un peu minimale. Donc, je vais faire ce truc-là. On va se déplacer dans ce sens ou dans l'autre. Voilà. Donc, elle va détruire tous les cubes. OK? Ici, je vais faire le score. Le score, je vais le créer. Comment? Je vais créer le score. Si je vais faire un score, le score va s'incrémenter de plus 1 ou va s'incrémenter de moins 1. Dans les deux cas, s'il va prendre les cubes rouges, il va s'incrémenter de moins 1 par exemple, et les cubes verts avec le score de plus 1. OK? Voilà. Donc, je vais procéder de cette manière. Je vais créer un UI text. UI text. J'ai un canvas qui a été créé, dans lequel je vais créer un texte. Comment je vais placer? Je fais le contrôle et je vais placer mon texte ici. Donc, je vais choisir contrôle left. Voilà. Donc, elle est située à cette position. Voilà. Dans cette position. Donc, je dois avoir le texte. Il est situé dans cette position. Je peux le mettre de cette manière, mais je peux le classer dans, voilà, je peux le classer dans, à gauche, à droite, ici avec cette fenêtre. On clique sur le Alt et je vais mettre le texte là où je veux, puisqu'il va apparaître dans
Et puis, je vais le déplacer un peu à gauche et un peu en bas. Voilà, c'est le new text. OK? Je choisis ici les caractéristiques. Donc, je vais revenir à mon jeu. Donc, ici, le texte, il apparaît ici. Donc, je vais changer les paramètres de ce texte. Par exemple, je vais mettre un score ici. Le score, je vais le mettre en gras. Je vais choisir la couleur peut-être aussi en rouge. Voilà, score en rouge. Et voilà, donc ce sont les paramètres du texte que j'ai créé. Ici, dans la scène, il n'apparaît pas, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, puisqu'il va apparaître dans la fenêtre game. Il va apparaître dans la fenêtre game. Voilà, là, le score. OK? Ben, on va passer